Lundi, 13h. En gloire, amen. En gloire, amen. D'une gloire à une gloire plus grande encore. Amen. Vous êtes prêts pour un dernier message? C'est vrai, vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes vraiment... Est-ce que vous voulez vraiment... Vous voulez vraiment le dernier message? Donc, on va laisser la place au pasteur Serge. Il a cru que son heure n'allait pas venir. Mais son heure est venue, alléluia. Et là, il y a un climat favorable pour bien chaud, hein, pour que la parole de Dieu soit bien cuite à point pour qu'on la reçoive. Donc, on accueille avec joie, c'est un frère, c'est un ami. Il est pasteur ici à Clermont. Il est pasteur aussi sur Kinshasa. Il exerce le ministère là-bas, donc on a la joie. Et je voudrais qu'on l'accueille très chaleureusement. Alléluia. Merci beaucoup, soyez tous bénis. J'aimerais bien qu'on acclame vraiment pour le roi des gloires. Je crois que le patriarche a déjà planté l'atmosphère. On est déjà dans l'atmosphère de la gloire. J'ai béni Dieu pour ça. J'ai béni Dieu qui a rendu possible que nous puissions avoir cette conférence. Depuis que cette conférence a commencé, chaque année, nous allons toujours de gloire en gloire. Est-ce que vous y croyez? Acclamez pour ces dieux-là. Et je tiens à remercier toute la communauté Mission Gospel Centre. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'invitation. Je tiens aussi à exprimer ma reconnaissance envers mon ami Pierre-Emmanuel, que les gens de Kinshasa cherchent à voler. On veut qu'il reste là-bas toute l'année. Merci beaucoup. Une fois il est venu, je lui ai dit, vous savez que les livres que vous avez amenés ne sont pas beaucoup. Hein? Il m'a dit, non, même quand je pars à Abidjan, j'en ramène autant. J'ai dit, attendez voir comment ça va partir comme des pains. Dès qu'il a annoncé qu'il a des livres, tous les 3 valises qu'il avait ramenées sont finies. Les gens sont venus m'asseoir pour dire qu'on veut d'autres livres. Et du coup, j'avais dépêché quelqu'un rapidement à Clermont-Ferrand pour nous envoyer encore des valises. Alléluia. C'est un homme qui écrit et je me demande comment il trouve le temps pour écrire. Moi, j'ai écrit mon premier livre en 2017. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai un deuxième que je n'arrive pas à finir. Mais lui, je me demande comment il trouve le temps. Un de ces livres vraiment qui m'a révolutionné dans ma foi, c'est « Ne vous contentez pas d'une simple existence ». Quand tu lis ces livres-là, tu te considéras plus comme n'importe qui. Tu sauras que je suis le but de Dieu dans ce monde. Alléluia. Je vais nous inviter à lire dans Actes des Apôtres, chapitre 27, versets 10 à 25, que je vais lire rapidement. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta les pilotes et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest, afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Héraculon, se déchaîna sur l'île. Le navire fit entraîner sans pouvoir lutter contre les vents, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre le navire, et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa le voile. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par les vents. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer, et le 3e jour, nous y lassâmes de nos propres mains les agrès du navire. Les soleils et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdûmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit « Ô homme,
il fallait m'écouter. Répète avec moi, il fallait m'écouter. Et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura que de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Voici la parole du Seigneur. On peut l'acclamer, s'il vous plaît. Nous parlons dans cette conférence dirigée par l'Esprit. Bien-aimés, être dirigé, c'est être conduit. Être dirigé, c'est être obéissant à une direction, à une autorité. Les dieux que nous servons, les dieux en qui nous sommes fils et filles, n'a pas fait habiter son esprit en nous pour qu'il soit seulement résident. Mais cet esprit, au-delà d'être résident, doit nous présider. Alléluia. Qu'il ne soit pas seulement résident, mais qu'il soit aussi président. C'est lui qui nous préside, c'est lui qui nous dirige. Dans ces passages que nous venons de lire, ça explique, ce sont des choses qui font partie de la destinée de Paul. J'aimerais bien dire à chacun de nous, si nous pensons que notre destinée se limite seulement à notre existence, nous nous trompons. Notre destinée, c'est au-delà de notre existence sur terre. La preuve en est, nous sommes aujourd'hui les fruits de la destinée des gens qui sont morts physiquement comme Paul, parce qu'ils ont prêché l'évangile. On nous a parlé des apôtres ici. Quand nous prenons conscience que notre destinée, c'est au-delà de notre existence, il y a des choses que nous ne ferons pas et il y a des choses que nous ferons mieux que ce que nous faisons aujourd'hui. Passer par ce navire, ça faisait partie de la destinée de Paul, parce qu'il devait comparaître devant César. Il s'est retrouvé dans ce navire. Vous savez, beaucoup nous croyons qu'être dirigé par le Saint-Esprit, c'est seulement par des prophéties, c'est seulement entendre une voix, surtout les chrétiens aujourd'hui, pentecôtico, charismatiques. Nous croyons seulement que tu attends la voix, comme Papa Telling on avait entendu. Non, s'il y a un chant dans lequel l'Esprit de Dieu nous parle beaucoup, c'est dans nos pensées. Parce que quand tu fais quelque chose de bien, crois que ça vient de Dieu, que le Saint-Esprit qui t'a inspiré. Parce que la Bible dit, tout don excellent et parfait vient de qui? Vient de Dieu. Tu as eu une initiative qui a bien marché dans le sens de la volonté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a dirigé vers là. Ils étaient dans ce navire. Paul leur dit, la Bible dit, Paul les avertit, restons ici. Mais humainement, par rapport à la connaissance que ces marins avaient de la mer, on ne pouvait pas hiverner dans ces ports-là, c'était dangereux. Ce n'était pas un port où on pouvait passer l'hiver. Mais la direction du Saint-Esprit était qu'il puisse rester dans ces ports-là. Alléluia. Mais bien aimé, la Bible dit, les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées. Souvent, le Saint-Esprit ne nous dira pas des sens qui vont dans la même direction que nos pensées. Et souvent, quand les choses vont dans la même direction que nos pensées, nous ne cherchons pas de confirmations. Mais quand c'est le contraire, nous commençons à chercher des confirmations. Alors si c'est Dieu qui me parle, si c'est Dieu, je veux tel signe. Alléluia. Abraham n'avait pas entendu une confirmation. Quand Dieu lui a dit quitte, il a quitté. Et nous savons les résultats. Paul les a avertis parce que Paul était dirigé par le Saint-Esprit. Mais ils se sont concertés avec l'officier qui était dans le navire. Les capitaines et les propriétaires se sont dit non, par rapport à la connaissance, c'est très dangereux de passer l'hiver dans ces ports. Ils ont refusé de suivre la direction du Saint-Esprit par Paul, qui était dirigé lui-même par le Saint-Esprit. Mais bien, vous savez, il y a une dimension qui fera que nous ne serons pas des chrétiens frustrés, nous ne serons pas des chrétiens qui vont aller de déception en déception, quand au-delà d'être dirigés par Dieu, nous-mêmes, nous devenons des directions pour les autres. À travers Paul qui était dirigé par le Saint-Esprit, il a donné une direction qui est « restons ici
n'allons pas de l'autre côté. C'est vrai, logiquement, scientifiquement, par rapport à la connaissance de la mer, passer l'hiver dans ces ports-là, c'était dangereux. Ils se sont consultés et ont dit non, on ne va pas écouter cet homme, allons vers la Crète. Au départ, c'était un petit vent. Ils ont fait un choix. Mais bien aimés, nous aurons toujours les choix à faire dans la vie. Nous aurons toujours les choix à faire. Moi, quand j'attends, les gens disent, j'avais pas les choix. Non, non, on a toujours les choix. On a aussi les choix de ne pas faire les choix. Alléluia. Ils ont fait les choix, non, non, non. Dans la logique, ils ont fait des calculs par rapport à l'expérience. On ne peut pas rester ici. Ils ont rejeté la direction du Saint-Esprit à travers la bouche de Paul. Au départ, c'était un petit vent. Ils ont appliqué leur expérience. Ils se sont dit, la Bible dit, c'est croyants maîtres des navires. Beaucoup de gens, nous rencontrons des tempêtes par rapport à nos choix. Nous refusons des fois d'écouter la direction que le Saint-Esprit nous donne. Et des fois, nous voyons bien que ça commence à mal marcher, mais nous essayons de nous-mêmes, comme Adam a essayé avec les feuilles de figuier, de se couvrir. Nous essayons de nous-mêmes de résoudre nos problèmes relationnels. Nous essayons de nous-mêmes de réparer nos erreurs. Alléluia. Alléluia. Ils ont essayé. La Bible dit, ces croyants maîtres de leur dessein. Ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion, le vent du nord, souffla sur eux. Ils ont connu des sérieux soucis parce qu'ils ont fait le choix de ne pas se laisser diriger par le Saint-Esprit. Je vais dire à nous tous là qui sommes là, tu ne peux pas te laisser diriger par le Saint-Esprit et connaître l'échec. Tu ne peux pas te laisser diriger par le Saint-Esprit et connaître la défaite. Dans le verset de Romains 8, 14, il est dit, ceux qui sont conduits. Dans la version parole vivante, il est écrit, ceux qui se laissent diriger par le Saint-Esprit sont appelés fils de Dieu. Et les fils de Dieu ne sont pas des héritiers de la défaite. Les fils de Dieu ne sont pas les héritiers de l'échec. Tu ne peux pas te laisser diriger par l'Esprit de Dieu et connaître la frustration. Alléluia. Si nous demandons à beaucoup de gens qui ont échoué dans différents domaines, beaucoup te diront, si je savais, il y a une voix qui me parlait. Des fois, on dit, mon intuition ne voulait pas. Des fois, surtout en ce qui concerne les choix dans le relationnel, nous écoutons nos pensées plus que la direction du Saint-Esprit. Ces gens-là ont connu une grosse tempête. La parole de Dieu nous dit, le troisième jour, ils ont lancé dans leurs propres mains prendre les petits navires de sauvetage. Au lieu même de confesser, au lieu même de revenir vers Paul pour dire que non, excusez-nous, implore ton Dieu parce qu'on s'est rendu compte qu'on a fait un mauvais choix. Mais ils se sont entêtés. Ça arrive aujourd'hui aussi, même nous faisons des mauvais choix. Mais pour revenir vers Pasteur Pierre-Emmanuel, lui dire que je reconnais que je n'avais pas suivi la bonne direction, prie pour moi. Mais on va s'entêter, essayer de nous-mêmes d'arranger les problèmes. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, au verset 20, les soleils et les étoiles ne parirent pas pendant plusieurs jours et la tempête était si forte que nous perdîmes afin toute espérance de nous sauver. Vous savez pourquoi on parle des soleils et des étoiles? Dans les temps anciens, ça leur servait de direction pour la navigation. Donc là où ils pouvaient s'appuyer sur ce qui est humain pour arranger leur situation, pour se sauver, Dieu ne leur a pas donné cette occasion. Pas d'étoiles, pas de soleil, vous n'avez aucune direction. Dans nos vies, ça arrive à cause de nos choix, de ne pas voir même les étoiles, ni les soleils pour nous guider. Alléluia. Et ils disent que nous perdons même l'espoir d'être sauvés. Tu es peut-être là, tu te retrouves à cause des choix. Mais il y a une chose qui est difficile, j'ouvre une parenthèse. La remise en question a toujours été difficile pour nous-mêmes chrétiens que nous sommes.
On cherche des boucs émissaires, mais on ne regarde pas vers nous-mêmes. On cherche toujours. J'avais demandé, l'église n'avait pas prié pour moi. J'avais demandé ça. C'est la faute de l'autre. Mais la première personne à regarder, c'est nous-mêmes parce que nous vivons toujours les conséquences positives ou négatives de nos choix. Alléluia. Ils ont perdu même l'espoir de vivre. Tu as perdu même l'espoir de sauver ton mariage. Tu as perdu même l'espoir de retrouver un travail. Tu as perdu même l'espoir de retrouver une bonne santé. Il y a des personnes qui se sont résolues même dans ce que Dieu ne leur avait pas promis. Ils ont baissé leurs standards parce qu'on a fait des mauvais choix. On ne voit pas le salut venir. Vous savez, quand on fait les choix de suivre la direction du Saint-Esprit, quel que soit le temps que ça prendra, Abraham a attendu longtemps, mais il a vu l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Ils ont perdu l'espoir de vivre. Mais je vais dire une bonne nouvelle à une personne ce soir. Quels que soient les mauvais choix que tu as faits, qui ont peut-être fait que tu te retrouves dans cette tempête. La parole de Dieu nous dit à un moment, cherchant des solutions, ils ont jeté toutes les cargaisons qu'ils avaient dans le bateau. C'était pour alléger les bateaux parce que quand il n'y a plus de cargaisons, il y a plus de facilité de faire des mouvements. Alléluia. Mais cela ne leur a pas apporté la solution. Combien d'efforts, combien de stratégies humaines tu as fournies pour avoir la solution à ton problème. Tu as vu peut-être des psychologues, mais c'est que tu ne sais pas que tu dois revenir à l'esprit pour que l'esprit te donne la direction. Alléluia. Vous savez, j'ai eu pendant, je ne sais plus compter les années, un de mes fils, mon premier fils, qui était malade, qui faisait des crises, qu'on disait c'est peut-être des crises d'épilepsie. C'était un moment dur pour la famille. On allait à l'hôpital de Clermont, il n'y avait aucune solution. Je ne pouvais même plus travailler parce que chaque semaine, 2 à 3 fois, l'école nous appelait que votre enfant a fait cette crise et est tombé, il faut le suivre à l'hôpital Estin. Alléluia. On a cherché toutes les solutions humaines. On a vu des médecins à Clermont-Ferrand, pas de solution. Il est arrivé même, en plus de notre malheur, en plus de notre difficulté, on a commencé même à nous culpabiliser par l'école qui dit peut-être cet enfant est maltraité. On nous a envoyé des dames, des services, je ne sais pas quoi. Excusez-moi, je me suis fait enlever une dent hier, donc supportez mes éséments. Les services-là sont arrivés chez nous, ils ont commencé à poser des questions à nos enfants pour les pousser à dire des choses qu'ils voulaient faire dire à nos enfants. À un moment, je me suis fâché. J'ai dit, vous sortez de chez moi. Parce que vous savez, un enfant, tu lui répètes trop, ton père te fait ça, ton père te fait ça, ton père te fait ça, l'enfant va finir par le dire. Je les ai chassés de chez nous. J'ai dit, sortez, sortez madame, mesdames, sortez, parce que non seulement nous souffrons, vous commencez à nous soupçonner que c'est nous-mêmes qui sommes à la cause. Ma femme, pendant ces temps-là, il y avait ses cheveux qui tombaient tellement qu'elle avait des soucis. Je me montrais fort pour encourager ma femme parce que si moi aussi je me montrais que j'étais désespéré, ça allait être encore pire pour elle. J'ai prié, Dieu ne me disait rien, mes bien-aimés, à part la direction qu'il me donnait dans mes pensées. Amenez votre fils ailleurs, pas ici à Clermont-Ferrand. Mais humainement, ce n'est pas logique que tu ramènes ton enfant d'ici, aller ailleurs, parce qu'on ne va pas vous accueillir, on va vous dire, mais il y a un hôpital à Clermont-Ferrand. Mais ces jours-là, j'ai dit à ces dames-là, sortez de chez moi. Oh, mais si on va vous porter plainte, j'ai dit, je l'accepte, mais sortez, ne revenez plus ici. Même votre psychologue, là, mon fils ne va plus le voir. Quand ma femme est revenue à la maison, je lui ai dit, elle m'a dit, mais chérie, on va nous porter plainte. J'ai dit, je prends ces risques. Mais maintenant, je ne vais plus écouter les hommes. Je vais écouter ce que dans mes pensées, une voix me dit. J'ai pris mon fils, on est parti à Paris, à un hôpital. On arrive là-bas, logiquement, ils nous disent, non,
on ne peut pas vous recevoir. Vous êtes à Clermont, on a déjà beaucoup de rendez-vous. Au même instant, les fils ont fait la même crise. Ils n'avaient pas le choix, ils devaient les prendre en charge. Quand ils l'ont pris en charge, le neurologue a regardé, il a dit, il faut tel examen. Vous l'avez déjà fait? On a dit, on n'en a jamais fait. La dame nous dit, dans toute la France, cet appareil-là, la nouvelle génération se trouve à Clermont-Ferrand. Mais aucun médecin nous a proposé ça. Et dans le même hôpital, on allait avec nos enfants. Alléluia. On a fait tout jusqu'à ce que finalement, on a trouvé ce qui n'allait pas. C'était un tumeur qu'il avait au cerveau. Je vais courter. Quand tu suis la direction du Saint-Esprit, ça ne serait pas facile, mais sache que ça réussira toujours. Quand finalement on nous a dit, on a trouvé de quoi il s'agit. Vous savez, Papa Talingano le dit souvent, ta victoire est dans ta bouche. Ta délivrance, ta solution est dans ta bouche. À chaque fois qu'on allait chez le médecin à Clermont-Ferrand, on nous disait, on dirait que c'est l'épilepsie. On refusait mon épouse et moi. On a dit, ce n'est pas l'épilepsie. Oh non, c'est notre métier. J'ai dit, mais vous-même, vous n'êtes pas si. Parce que dans tous vos examens, ça prouve rien. Vous dites, on dirait. Nous, on refusait. Et bien aimé, ne mets pas dans ta bouche ce que les hommes te disent, ni ce que tes pensées te disent. Mets dans ta bouche ce que l'Esprit de Dieu te dit. On a refusé, on est arrivé là-bas, ce n'était pas l'épilepsie. C'était une bonne chose, on nous a dit, finalement on a la solution. On était soulagés, on a les résultats, on a trouvé de quoi il s'agit. On était soulagés, mais quand on nous a dit, c'est un tumeur au cerveau, c'est l'abattement encore. Les médecins sont bien gentils. Ils nous expliquent les dangers. Ils nous expliquent, mais on peut opérer. Ils dessinent sur la tête de notre fils pour voir comment il va ouvrir toute la tête, tout le crâne. Il me dit, vous devez signer. 50%, il peut ne plus se réveiller parce que vous savez, on ouvre la tête. 50%, il peut se réveiller, mais en étant sur la chaise roulante parce que tout se passe par le cerveau. Et puis, ce n'est pas sûr qu'elle y retrouvera la mémoire par rapport à là où les tumeurs se trouvent. Mais bien aimé, il y avait la peur, il y avait tout été mélangé. Mais quelque part, il y avait une dose de la foi. Je me dis, la voie qui m'a dirigé vers cet hôpital ne m'a pas dirigé vers là où je vais connaître l'échec. Car le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'échec. Jusqu'à ce qu'ils ont opéré, ils nous ont prévenus. Vous savez, les derniers jours avant l'opération, je vous l'avoue, je savais qu'on va nous dire toutes ces vérités-là. J'ai refusé de partir. J'ai dit à ma femme, moi je reste et toi, vas-y. Elle est partie. Je préfère. Vous savez, quand quelqu'un rapporte, il ne rapporte pas toujours fidèlement. Hein, il y avait certaines, au moins ça atténue un peu la gravité. Hein, chérie? J'étais laissé tout seul parce que je ne voulais pas attendre les vérités brutes. Mais ces jours-là, c'est moi qui devais l'accompagner à la salle d'opération. On nous dit, ça va prendre 6 à 8 heures. Je l'accompagne les matins, on prend mon fils en charge. On nous dit, ça va prendre 6 à 8 heures. On vous appellera pour aller à la salle de réveil. Normalement, il devait nous appeler à 13 heures, 1 heure d'après-midi. 1 heure d'après-midi, on ne nous a pas appelés. 2 heures, on ne nous a pas appelés. Entre-temps, là, on était assis, il y a une dame aussi qui était en attente. On vient lui dire, votre fils est mort. L'opération n'a pas réussi. C'était la même opération. C'est là que tu vois la foi est mise à l'épreuve. Mais la seule chose sur laquelle je m'accrochais, la direction que le Saint-Esprit m'avait donnée de l'amener dans cet hôpital. J'ai dit, Dieu ne peut pas m'amener ici pour que mon fils y reste mort. Bien que le temps était dépassé, on nous a appelés, on nous a dit, allez-y, votre fils est dans la salle de réveil. Mais pendant qu'on était assis dans cette salle-là, près de la salle de réveil, j'ai soupiré un peu dans ces petits sommets-là. Je me vois à la salle d'opération. Je vois les médecins qui disent, ah, il est parti, on l'a perdu. Et j'ai commencé à prier.
J'ai commencé à prier. J'ai dit non, Seigneur, mon fils ne peut pas partir. Je me suis réveillé. J'ai dit à ma femme, regarde ce que je vis. Et quand on nous a appelés pour aller dans la salle de réveil, j'arrive comme ça, je vois toute la tête de mon fils bandée. Rien que voir ça pour une fois, j'ai pleuré. C'est ma femme qui avait commencé à m'encourager. Je me suis dit, Seigneur, cette souffrance, il fallait que ça soit moi, que ça soit mon fils. On nous avait dit, c'est minimum 24 heures pour qu'il puisse se réveiller. Mais dès qu'on était là, même pas 1 heure, je vois mon fils se réveiller, ouvrir ses yeux. Il me tend le main et dit, papa, pour moi, c'est un miracle. Même les infirmiers étaient étonnés. Le fait qu'ils puissent me reconnaître, papa, je dis, toutes leurs prédictions sont tombées. Je vais dire à une personne ce soir, quand tu suis la direction du Saint-Esprit, on peut te dire logiquement par rapport à votre âge, scientifiquement par rapport au temps qui s'est écoulé, et par rapport à ce que le banque exige, par rapport à vos revenus, on ne peut pas vous... Oui, ça c'est logiquement, ça c'est scientifiquement, ça c'est normalement. Mais Jésus-ment, tout est possible. Alléluia. Au lieu de 24 heures après l'opération, 1 heure après l'opération, mon fils s'est réveillé et il m'a reconnu. Il m'a fait ça. Papa, il voulait venir dans mes bras. Parce que nous avons suivi la direction du Saint-Esprit. Ce ne sera jamais facile. Parce que beaucoup nous croient que parce que Dieu a parlé, ça serait facile. Non. On avait dit à Paul, les jours qu'il s'est converti, les jours que Christ l'a visité, on a dit à Paul, tu prêcheras devant les rois. Mais on ne lui avait pas dit que ça serait le même, mais noté. Alléluia. Le Saint-Esprit nous dirige à travers la parole de Dieu. Dans Jean 16, 13, Jésus-Christ dit, quand il viendra, l'Esprit de vérité, il ne vous parlera pas de lui-même, mais il vous rapportera ce que je lui aurai dit, ce qu'il aura vu de moi. Le Saint-Esprit ne peut pas te parler en dehors de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont comme des illuminés. Dieu m'a parlé, mais quand Dieu ne peut pas te parler et que tu connaisses l'échec. J'ai vu des gens qui ont pris des décisions. Oh, j'ai entendu une voix, j'ai vu dans un songe, j'ai vu dans une vision, mais finalement être dans la défaite. Mais les mêmes gens n'ont pas l'humilité de dire que je crois que je m'étais trompé. Mais ils commencent à chercher des solutions humaines, comme les gens qui étaient dans ces bateaux-là. Les capitaines et les propriétaires du bateau. Beaucoup de tempêtes dans lesquelles nous nous trouvons. Mais bien aimé, à cet instant, ils pouvaient crier. Quand Dieu prend la peine de t'avertir, sache que quand tu n'écoutes pas, tu te retrouves dans les tempêtes, tu peux beau crier. Alléluia. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui perd son temps. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui s'amuse. Mais quand il te dit, prends telle direction, même si humainement, on ne pouvait pas rester à ces ports de Phoenix. Il fallait qu'ils restent là. Mais ils ont préféré aller vers Crète qui était à 60 km. Mais normalement, par rapport à l'expérience de navigation, il n'est pas bon de passer l'hiver à Phoenix. Normalement, il n'est pas bon d'attendre. Attends parce que Dieu t'a dit d'attendre. Normalement, il n'est pas bon de posséder de telle manière. Mais si Dieu a parlé, je préfère prendre les risques avec Dieu que prendre les risques par mes propres choix. Alléluia. Je vois aujourd'hui, il y a une fille qui m'a appelé. Une sœur à l'église qui me dit, regarde ce qu'on nous a dit. Rester vierge jusqu'à tel âge, tu seras stérile. J'ai dit oui, c'est ce que les médecins t'ont dit. Mais il est écrit dans la parole de Dieu que tu resteras, tu restes, parce que tu vas rester comme ça parce que Dieu a parlé dans sa parole. Tu crois que tu seras stérile? Alléluia.
Alléluia. Même si la médecine dit ça, si moi j'obéis à la parole de Dieu, il ne m'arrivera rien de négatif. Le Saint-Esprit te parlera, te donnera la direction aussi à travers la prière. C'est à travers la prière que la Bible dit, pendant qu'ils servaient Dieu dans le jeûne, dans leur ministère, le Saint-Esprit leur a parlé, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, mais nous n'aimons pas la prière. Nous voulons que le Saint-Esprit nous dirige, mais le Saint-Esprit ne nous dirigera que par la parole de Dieu. Moi, je vois des gens qui disent, Dieu, je veux aujourd'hui que tu me parles. Si c'est vraiment toi, je veux que quand je verrai Pasteur Pierre-Emmanuel, que telle chose puisse se passer. Qui es-tu pour donner à Dieu des injonctions? Beaucoup de gens se basent sur des prières que les gens de l'Ancienne Alliance ont fait. Les gens de l'Ancienne Alliance n'étaient pas des résidents du Saint-Esprit. Ce n'étaient pas des enfants de Dieu. Je ne peux pas dire, Dieu, si je pars et que je reviens, je te donnerai ma dîme. Non, non, non. Moi, je sais qu'il a dit qu'il ne reste débiteur de personne. Je sais qu'il a dit, il n'est pas injuste pour oublier. Je n'ai pas besoin de preuves. Je donne. Alléluia. Quelle est la direction que tu suis par rapport même à l'éducation de tes enfants? Nous limitons le Saint-Esprit. Je dis ça souvent aux fidèles à l'Église. Ne limitons pas le Saint-Esprit dans les dons spirituels, dans des guérisons, dans des révélations. Être dirigé par le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Tout ce que nous pouvons avoir comme miracle, comme prodige, ce sont les conséquences d'être dirigé par le Saint-Esprit. Parce que si le Saint-Esprit te dirige ici, dans cette conférence, ça aura comme conséquence un miracle dans ta vie. Si tu es dans la direction du Saint-Esprit, c'est là que Dieu peut te parler même par une voix audible. Alléluia. Même en ce qui concerne l'éducation de nos enfants, c'est la direction du Saint-Esprit qui peut faire que nos enfants soient bien. Même dans les couples, c'est la direction du Saint-Esprit que nous avons besoin. Alléluia. En parlant sur les offrandes, je méditais, mais j'ai dit, aujourd'hui, moi j'ai choisi qu'est-ce que je vais donner à Dieu. Je fais des calculs. Mais quand je lis, ce n'est pas Abraham qui a décidé de donner Isaac. Mais c'est Dieu qui lui a dit, donne-moi Isaac. Vous savez, si Dieu avait dit, donne-moi ton fils, Abraham aurait pu dire, bon, Ismaël, c'est mon fils. Mais Dieu lui a dit, ton unique. Et pourtant, il en avait deux. L'unique qui fait partie de la promesse et de l'alliance. Il a rajouté encore, celui que tu aimes bien. La direction du Saint-Esprit, des fois, nous fera mal. Il y avait une jeune fille qui est venue me voir un jour, qui me dit, mon fiancé m'a dit, c'est sûr qu'on va se marier. Mais il me dit qu'on couche d'abord, pour voir si on aura peut-être une compatibilité dans les mariages. J'ai regardé cette jeune fille-là. Au départ, elle m'a dit, oh, c'est une amie qui me dit ça. Moi, je lui ai dit, mais ton ami là, c'est une chrétienne. Oh oui, mais j'ai dit, mais ton ami là, son fiancé, c'est un païen. Oh non, c'est un serviteur de Dieu. J'ai dit, c'est un serviteur de Satan. Je vois la fille commencer à pleurer. Je dis, mais pourquoi tu pleures? Oh, c'est moi-même. Moi, je dis, toi-même, tu te considères comme une viande qu'on doit goûter avant d'acheter. La fille là n'a pas voulu écouter. Nous sommes vieux, nous ne comprenons pas les choses d'aujourd'hui. Je vais écouter l'histoire, mais je peux vous dire, les choses ne se sont pas passées comme il croyait. Je lui ai dit, dis à cet homme-là, ce soi-disant serviteur de Dieu, si c'est sûr que tu vas me marier, c'est une bonne chose, alors attendons après le mariage. Mais la fille n'a pas voulu écouter la direction. Vous savez, il ne suffit pas que Pasteur Pierre-Emmanuel dise, ainsi parle l'Éternel. Non, c'est un homme de Dieu habité par le Saint-Esprit. Quand il
parle. C'est inspiré par le Saint-Esprit qu'il peut te donner une direction. Si nous sommes incapables d'écouter la direction que le Saint-Esprit nous parle par les pasteurs au Sakwe, comment viendra-t-il nous parler audiblement? Alléluia. Comment viendra-t-il nous parler audiblement? Bien-aimé, cette jeune fille, en gros, les choses se sont mal passées, même s'il avait donné son corps à cet homme. Elle a fait la dépression. Tu ne peux pas suivre la direction de Dieu, la direction de l'Esprit et finir par une dépression. Vous savez, Abraham aurait pu faire comme moi avant, dire non, Dieu, tu sais, Isaac, c'est mon fils, et puis on peut toujours se chercher des raisons pour ne pas suivre la direction du Saint-Esprit. Et humainement, Abraham avait beaucoup de bonnes raisons. Dieu sait que tu me demandes, c'est un meurtre. Puis, vois ma femme, elle va mourir des soucis. Il y avait de bonnes raisons humaines. Des fois, nous avons de bonnes raisons pour refuser la direction du Saint-Esprit. Mais Abraham a suivi cette direction. Et n'a pas connu l'échec. Chaque fois que tu as un échec, pose-toi la question si tu avais écouté la direction du Saint-Esprit. Bien-aimé, il est écrit dans la parole de Dieu que l'esprit et la chair s'opposent à chaque fois. Personne n'agit par lui-même. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit tu suis la chair qui est un très bon partenaire pour le diable. La chair, ta chair, ma chair, c'est comme une 5e colonne de diable en nous. Le diable l'utilisera pour nous détruire. Mais quand nous écoutons le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit n'est pas insistant, le Saint-Esprit nous parle par la douceur. Et vous savez, le diable, il nous fait miroiter. Quand le diable te parle, il te montrera tous les avantages. Si tu fais ça, regarde ça, ça. Mais quand le Saint-Esprit te parle, il va juste te parler. Parce que le Saint-Esprit, il sait que c'est l'Esprit des créateurs. Si tu te prosternes, tu auras toute cette gloire. Le diable ne parle pas sans te miroiter. Mais le Saint-Esprit te parlera seulement de la vérité. Te montrera la direction à suivre. Vous pouvez vous imaginer, il dit à Abraham, quitte vers une direction que je te montrerai. Quitte vers une direction que je te montrerai. Non, pasteur, vous voyez, ce n'est pas de ma faute. Je conseille à une jeune sœur, entre guillemets, parce que si c'est une sœur, elle ne doit pas faire ça. Elle sortait avec un homme marié. Je lui dis, mais il faut chercher ton homme. Elle m'a dit, non, pasteur, tu vois, ce n'est pas de ma faute. Tous les hommes qui m'approchent sont des hommes mariés. En plus, Dieu lui-même, il sait que je lui ai dit, les jours où j'aurai mon homme à moi, je vais laisser cet homme. Alléluia. On donne des conditions à Dieu. On joue à l'équilibriste. En Christ, nous devons être équilibrés et non équilibristes. On ne peut pas mélanger les deux. Soit je suis la direction du Saint-Esprit, soit tu te laisses aller par la chair, mais la chair ne conduit qu'à la mort. Combien de gens ont perdu le temps, des années de leur vie, à cause des choix charnels? Tu vois, il est beau, il est mignon, il est charmant. Mais c'est que la chair ne t'a pas dit qu'il est beau, il a les tablettes de chocolat, c'est parce qu'il cogne aussi. Alléluia. Quelle direction à suivre? Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous ne ferez pas de mauvais choix. Laissons-nous diriger par le Saint-Esprit, même pour l'éducation de nos enfants. Nous avons des choses que nous voulons pour nos enfants, mais Dieu a des projets pour nos enfants aussi.
Mais les projets pour nos enfants, il n'y a que Dieu qui peut nous conduire dans cette direction. Vous savez, dans Jérémie 1,5, il est écrit « Avant que je t'ai conçu dans le ventre de ta mère ». Donc c'est comme s'il te disait « Avant que je puisse te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais ». Regardez ce qui est écrit après. « Je t'avais consacré et établi prophète ». Est-ce que quelque chose qui est établi, on a besoin de faire quoi? Tout à l'heure, il y avait la table qui était déjà dressée là. On avait juste besoin de suivre la direction. Elle est où ma sœur? Je ne la vois pas là. Qui nous indiquait d'arriver là-bas et manger. Tout était déjà établi. Ta vie a été déjà établie par Dieu. Peu importe les moyens par lesquels tu es venu au monde. Je vois des gens s'attarder. J'ai connu la maltraitance. Je suis né d'un viol que ma mère a subi. Peu importe. Dieu dit à Jérémie, c'est moi qui t'ai formé dans les seins de ta mère. Alléluia. Et j'avais déjà établi ce que tu devrais être. D'ailleurs, cela est confirmé dans Ephésiens 2:10. En Christ, nous sommes créés pour des bonnes œuvres que Dieu a réalisées, a accomplies d'avance. Il n'a pas attendu que tu sois né. Mais pour entrer dans ces bonnes œuvres, tu as besoin de la direction du Saint-Esprit. Tu dois te laisser être dirigé par le Saint-Esprit. Un jour, je prêchais un message à peu près pareil. Il y a quelqu'un qui me pose une question que je n'avais pas pensé. Mais pasteur, comment savoir que Dieu me parle? Comment savoir que c'est Dieu qui me parle? Vous savez, c'est une question que je n'avais pas prévue dans ma prédication. Si j'appelle ma fille là Chania, même si on est beaucoup, pourquoi elle saura que c'est moi son père? Elle reconnaîtra ma voix. Pourquoi? Parce que depuis sa naissance, elle a passé du temps avec moi. Alléluia. Elle reconnaît ma voix. Si tu as du mal, tu confonds la voix de Dieu avec la voix de la chair, c'est parce que tu ne passes pas le temps avec Dieu. Si j'avais mis un enfant au monde, j'ai laissé ma femme enceinte, je suis parti ou ma femme est partie ailleurs, cet enfant a 20 ans, elle réveille, je l'appelle Chanel, regarde, mais c'est qui? Mais vu que depuis sa naissance, elle est avec moi. Elle passe du temps avec moi. Même si on est 10 000, on appelle Chania, Chanel saura c'est qui son père. On nous cache les visages. On ne voit pas. Elle voit cette voix qui sort de cette cage-là, c'est la voix de mon père. Parce qu'elle passe du temps avec moi. Si tu passes du temps avec Dieu, tu passes du temps dans sa parole, tu sauras reconnaître que ça, ce n'est pas la chair. Ça, c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Moi, j'ai besoin de la direction de Dieu dans tout ce que je fais. Nous devons savoir aussi, et c'est comme si le Saint-Esprit parle beaucoup à travers les femmes. Hein. Alléluia. Il y a des hommes mariés ici. Si vous avez des femmes chrétiennes, écoutez-les. Moi, chaque fois que je n'ai pas écouté ma femme, j'ai connu des défaites, j'ai connu des échecs. Une femme, les femmes sont faites bizarrement. Quand une femme te dit, je ne sens pas ces gars. Non, chérie, tu sais, lui, c'est quand même bien. Et ça finit toujours mal. Vous savez, on devait m'enlever les dents au Congo. Quand j'ai dit à ma femme, elle a dit, chérie, je ne veux pas que tu le fasses là-bas. J'ai dit, je vais écouter parce que j'ai déjà vu des choses. Alléluia. Parce que vous savez, pour créer Adam, pour créer Ève, Dieu a endormi Adam. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu a dit. Quand Dieu parlait à Adam, Ève était dans Adam. Mais quand Dieu parlait à Ève, Adam était endormi. Elle dit, une femme, quand elle parle, surtout une femme régénérée, hein, mes frères, écoutez. Je préfère avoir l'échec pour dire à ma femme, tu vois, c'est ta faute, qu'avoir l'échec de ne pas l'avoir écouté. Alléluia. Quelle est la direction que tu prends dans ta vie? Est-ce que c'est la direction du Saint-Esprit?
Psaume 143, 10, la Bible nous dit, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. » Dans d'autres versions, c'est écrit, « Sur des sentiers aplanis. » La direction du Saint-Esprit. J'aime bien notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui dit, tu ne m'avais pas écouté, tu vas voir, tu vas vivre et c'est là. Ces gens-là n'ont pas écouté Paul. Ils ont été dans la tempête. La parole de Dieu dit, ils avaient même perdu l'espoir d'être sauvés. Une fois j'étais ici, une famille m'a appelé pour aller prier pour eux à Paris. J'ai pris une voiture de location, je suis parti, j'ai prié. En rentrant sur la voie rapide entre Clermont et Riom, subitement, on voit un poney sur la route. Là, devant nous. Un poney qui sortait de nulle part. On s'est regardé avec ma femme, on a regardé le poney. Le poney nous a regardés aussi. On a cogné sur les poneys. J'attends seulement parler des tonneaux. Et je peux vous dire, hein, ça dure quelques secondes, mais tu as l'impression que c'est une éternité. C'est que Paul dit, au fond de moi, j'avais perdu tout espoir qu'on sortira de cet accident indemne. Les coups, les chocs que j'avais sentis dans mes jambes, parce que quand tu comptes, tu sens dans tes jambes, surtout les conducteurs. Je m'étais dit, si je sors ici vivant, minimum, je serai handicapé. La voiture a fait des tonneaux pendant une distance d'au moins 100 et quelques mètres, 100 à 200 mètres. Ma femme, elle criait, maman, à son âge. Vous voyez, les cadettes, elles pensent toujours à leur maman. Vous savez, la seule chose qui me rassurait dans mon cœur, quand je pensais que là où je viens, c'était la direction que le Saint-Esprit nous avait conduite. J'ai dit, je ne mourrai pas. J'ai commencé à dire dans ma bouche, chérie, je disais quoi dans ma bouche? Tout ce que j'ai prononcé. Je ne criais pas comme ma femme, moi je disais seulement, Jésus mon roi, Jésus mon roi. Calme, j'avais une paix, parce que mes pensées, vous savez, ça se passe pendant quelques secondes, mais ce qui se passe dans ta mémoire, pour les rencontrer, ça peut te prendre 1 heure. J'ai dit, je n'étais pas parti là-bas de moi-même. J'étais parti parce que c'était la direction du Saint-Esprit. Quand finalement on est tombé en dehors de la route, au fond de moi, je me disais que je suis dans un rêve, que je sors de ces rêves-là, alors que c'était la réalité. La voiture a fait des tonneaux dans tous les sens, des tonneaux dans la longueur, des tonneaux en largeur, des tonneaux des côtés. La voiture était rétrécie comme ça. Quand finalement on est tombé dans les champs, j'ai dit, Jésus mon roi, merci. Essaye d'enlever la ceinture ne s'enlève pas. J'ai dit, au nom de Jésus, j'appuie. La ceinture se détache. Je pousse la portière, ça ne veut pas. J'ai dit, au nom de Jésus, la portière s'ouvre. J'ai dit à ma femme, chérie, descends. Elle me dit, j'arrive pas, je suis paralysé. Je passe de l'autre côté, je force sa portière, j'enlève sa ceinture avec difficulté. Vous voyez comment elle est. En temps normal, je ne peux pas la porter. On pèse le même poids. Mais je ne sais pas la force m'est sortie d'où. Ma chérie, je t'aime. Je l'ai portée parce que vous savez, tellement qu'on a regardé trop de films quand on était petit, on savait que quand une voiture fait un accident, après ça explose comme dans les films. Moi, j'avais ça dans ma tête, j'ai dit, il faut que je l'amène loin de la voiture. Je l'ai portée alors que la fumée qu'il y avait dans la voiture, c'était tout simplement parce que l'airbag a déclenché, mais l'airbag a explosé. Ce qui devait nous protéger humainement n'a pas pu nous protéger. Mais Jésus, le roi, nous a préservés. Mais bien aimé, j'ai porté ma femme, je la dépose en dehors de la route. Elle dit, elle ne marche pas. Elle ne voit plus.
Tout ce qui lui restait, c'est sa voix. Chérie, je ne vois plus. Les yeux ouverts, mais ne voyait plus. Elle était frappée d'un aveuglement. À l'instant là même, j'ai commencé à dire à Dieu, Dieu, je ne suis pas parti à Paris pour voir ma famille. Je suis parti pour faire ton œuvre, prier pour des gens. Plus pour prier pour cette personne, c'est notre propre argent. On a loué un appartement seulement pour prier pour ces gens-là. Notre propre argent, des locations de voitures. J'ai dit, Dieu, c'est ça, tu ne m'as jamais dit que si je suis à ta direction, je vais finir ma vie avec une femme paralysée, une femme aveugle. Ma femme, elle a commencé à voir, elle a commencé à bouger ses jambes en même instant. Il y avait un jeune homme qui s'est arrêté, le seul qui était là. Il me dit, oh, je ne peux même pas vous appeler les pompiers. Oh, c'est dingue ce que je viens de voir là. Moi, je dis, mais pourquoi vous ne pouvez pas nous appeler des pompiers? Oh non, comprenez, messieurs, je sors d'une boîte de nuit parce que quand les pompiers arrivent, ils arrivent avec des keufs. Après, moi, je dis, messieurs, appelle les pompiers, il ne faut pas vous faire les contrôles d'alcoolémie. Oh oui, oui, messieurs, je l'ai fait. Il appelle les pompiers qui arrivent avec la police. Tout ce que je peux vous dire, quand on suit la direction de Dieu, ce n'est pas facile. Les obstacles peuvent être là. Les difficultés peuvent arriver. Mais notre finalité, c'est la victoire. Car il a dit, j'ai vaincu le monde, vous aussi, vous allez vaincre. Mais bien aimé, il dit de nous, vous êtes plus que vainqueurs. Les jours où j'ai compris cette parole-là, je n'ai plus peur de rien. Les difficultés arrivent dans ma vie, mais je ne me fais pas trembler par ça. On a un vainqueur à l'issue d'un combat. Mais celui qui est plus que vainqueur, c'est celui qui est vainqueur avant même de combattre. J'aime bien ce que papa dit. Le combat, c'est à lui. Et la victoire, c'est à nous. Alléluia. C'est pourquoi il nous dit, vous êtes plus que vainqueurs. Dans cet accident-là, je n'ai rien perdu. Le portable que j'avais, je l'ai jusqu'aujourd'hui. Le portable, je l'avais mis sur le pare-brise comme ça, comme GPS. Avec tous les mouvements que la voiture a fait, le portable ne s'est pas cassé. J'ai récupéré tout ce que j'avais dans la voiture. Et je suis sorti de cet accident sans même une égratignure. Les pompiers sont arrivés avec la police. La police, elle était là en train de regarder la voiture. Les commissaires de police qui étaient là, oh là là, c'est triste, hein, les occupants de cette voiture sont morts. Moi, j'étais là avec eux, j'ai dit, messieurs, c'est moi le conducteur. Il se tourne. Messieurs, c'est vous? Moi, je dis oui. Il a dit, messieurs, vous êtes bénis. C'est sorti de la bouche des commissaires. Moi, j'ai dit, amen. Je suis vivant. Ma femme, on l'a ramenée à l'hôpital, on a regardé. On ne me calculait même pas parce que pour elle, je ne pouvais pas être dans cette voiture et être à mon état. Personne ne savait même que c'est moi qui étais conducteur. Je suis sorti sans une égratignure parce que j'ai suivi la direction de Dieu. Si tu suis la direction de Dieu, ça peut être difficile dans ce couple. Mais il doit toujours avoir raison. Dieu finit toujours par avoir raison. Dieu ne t'envoie pas pour être broyé parce que lui-même il n'était pas broyé. Ne t'envoie pas pour connaître la défaite parce que lui-même n'a pas connu la défaite. Ta référence, ce n'est pas des gens qui ont fait les choix, qui ont échoué, mais ta référence, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mais bien aimé, pour finir, un moment, la Bible nous dit, au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Vous savez, quand tu as des problèmes, même si tu es un grand mangeur, tu n'as plus faim. À cette époque où notre fils faisait ces crises-là, tu n'as plus faim, tu n'as même pas envie de manger. Tu t'attends à ce qu'on va m'appeler encore pour me dire, va à Estin. Et je vous dis l'anecdote, c'est quoi? Pendant cette période-là, je n'ai jamais vu Dieu opérer des miracles par mon ministère. J'ai prié, je vous l'ai dit, pour des gens qui avaient des cancers en phase terminale, que l'hôpital a envoyé à la maison. J'ai pris au téléphone, pas comme ça, ne posant les mains, au téléphone. Après 3 mois, la personne m'appelle, pasteur, je ne comprends rien. Quoi? J'ai dit, dès le lendemain du jour que tu as prié pour moi, je n'avais plus de douleurs dans mon corps. Mon corps était habitué, c'est-à-dire, quand je me réveillais le matin, je m'attendais déjà à avoir les douleurs. Mais le lendemain d'être après, je n'avais plus de douleurs. Et je suis parti à l'hôpital, le cancer a disparu.
J'ai prié pour quelqu'un qui avait le sida. Malheureusement, cette personne, il a été faire les examens, on a vu qu'il a été guéri. Après, un mois, il me dit, pasteur, je vais me remarier. J'ai dit, continue d'abord dans ta relation avec Dieu. Et elle a voulu se marier et il a coupé la communication. Je ne sais pas ce qui devient. Mais là, je disais à Dieu, Dieu, comment les gens m'appellent pour des témoignages? Moi-même, dans ma maison, j'ai un fils, je ne sais même pas c'est quoi son problème, l'hôpital ne trouve pas. Mais bien aimé, quand tu suis la direction de Dieu, Dieu peut ne pas répondre à tes pourquoi, mais te donner la solution. Quand tu suis la direction de Dieu, la tempête peut être là. Tu pries pour que la tempête s'arrête. Dieu peut ne pas arrêter la tempête, mais te donner l'endurance de traverser la tempête. Parce que tu es dans sa direction. Vous croyez que Dieu est surpris par la tempête qui t'arrive? Quand il t'a donné la direction, il savait qu'il y aura des tempêtes. Mais ce que toi, tu ne savais pas, en te donnant cette direction, il t'avait aussi doté d'une endurance pour traverser la tempête. Alléluia. Alléluia. Paul se met plusieurs jours qu'il ne mangeait pas. Tu vas avoir faim comment? Tu ne sais même pas où tu vas vivre. Vous savez, même l'estomac sent que tu es en difficulté. Je dis toujours à mes enfants, quand je leur dis on va jeûner, il y a l'une de mes filles, pas celle qui est là, mais une autre. Peut-être aussi celle qui est là. Quand on dit on va jeûner jusqu'à 18h, c'est-à-dire à 17h50, il a déjà son sandwich déjà fait. C'est-à-dire 17h59, le sandwich fait déjà le trajet. À juste, il croque son sandwich. Je leur dis toujours, vaut mieux te priver de la nourriture par ta propre volonté, mais que ça soit un problème qui te prive de la nourriture. Je n'ai plus faim, mange, j'ai plus faim. Ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Et la Bible dit, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter. Il fallait suivre la direction que je vous avais donnée. Il fallait écouter, entendre mes avertissements au lieu de faire ce que vous voulez. Afin d'éviter ces périls et ces dommages. Combien de gens se sont retrouvés dans des périls et dommages? 20 ans après, tu divorces. 15 ans après, tu divorces. Parce que tu n'as pas suivi la direction du Saint-Esprit. Tu as forcé. Tu as forcé. Mais quand tu n'es pas dans la direction de Dieu, ce n'est que du temps perdu. Alléluia. Ce n'est que du temps perdu. Ils n'allaient pas perdre tout le temps qu'ils ont perdu dans cette tempête. C'est vrai, logiquement, on ne peut pas hiverner à Phoenix. Mais Jésus, on avait la direction de rester là. Si Dieu te donne la direction, reste là, reste là. Même si les gens peuvent parler, même si on peut te présenter. Mais bien aimé, Dieu ne s'appuie pas sur les statistiques pour te donner une direction. Dieu ne s'appuie pas sur les analyses, les diagnostics humains pour te donner une direction. Il donne la direction parce que avant que les choses commencent, lui, il connaît déjà. Alléluia. Il dit, si cette difficulté, c'est une surprise pour toi, pour Dieu, ce n'est pas une difficulté. Quand il t'a donné même la direction, il savait qu'il y aura ça comme difficulté. Alléluia. Il a dit, il fallait m'écouter afin d'éviter ces périls et ces dommages. Perte de temps dans cette tempête. Perte de temps, ils ont tout perdu. La cargaison, même les bateaux étaient endommagés. Alléluia. Mais ce que j'aime à notre Dieu, regarde, au verset 22, maintenant, je vous exhorte à prendre courage. Ma sœur, quel que soit ce que tu vis en ce moment, je t'exhorte à prendre courage. Alléluia. Car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle des navires. Les gens qui avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Vous savez, humainement, ces gens-là étaient dans quelle situation? C'est-à-dire, quand Paul était en train de leur parler que aucun de vous va mourir, j'imagine comment il regardait Paul. Mais en même temps, quand tu es en galère, tu accepteras n'importe quoi. Toi, tout ce que tu cherches, c'est la solution. Paul leur dit, le Dieu que je sers, le Dieu de qui je suis serviteur, m'a dit cette nuit,
Ne crains point, il faut que tu paraisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. À cause de toi qui suis la direction de Dieu, ta famille peut être épargnée. À cause de toi qui suis la direction de Dieu, ton mari peut être épargné malgré ses erreurs. Alléluia. Dieu ne nous donne pas une seconde chance seulement, mais il nous donne une énième chance toujours. Parce que ce n'est pas Dieu qui accable, mais c'est un Dieu qui pardonne et qui relève. C'est un Dieu qui pardonne et qui restaure. Ce n'est pas un Dieu qui nous condamne, c'est les hommes qui nous condamnent, c'est les hommes qui nous jugent. Mais lui, il n'est pas surpris par nos erreurs, lui, il n'est pas surpris par nos péchés. Il n'est pas là pour t'accabler, il t'a envoyé ce message aujourd'hui pour te dire que malgré les erreurs que tu as comprises, malgré les mauvais choix que tu as faits, aujourd'hui, prends courage, mange, tu ne périras pas. À part ce que tu as connu comme perte de temps, maintenant je vais te faire entrer dans la gloire qui t'a été destinée. Alléluia. Et Paul leur dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'aimerais bien entendre quelqu'un dire, il en sera comme Dieu a dit dans sa parole. Concernant ma situation, concernant mon avenir, concernant l'avenir de mes enfants, il en sera comme Dieu l'a dit dans sa parole. Le bien de s'appuyer sur la parole de Dieu, c'est parce que Dieu, quand il envoie sa parole, il donne une mission à sa parole. Cette parole ne retourne pas vers lui sans accomplir sa mission. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, on va s'élever pour prier. Mes bien-aimés, on va se lever. J'aimerais bien que tu poses ta main droite sur ton cœur. On nous a parlé ici que c'est dans le cœur et non dans la tête. C'est dans ton cœur que Dieu donne la direction. C'est dans ton cœur que Dieu a frappé ce soir, cet après-midi, à travers sa parole. Quels sont les mauvais choix que tu as faits? Dieu, vous savez, le Saint-Esprit n'est pas là pour nous culpabiliser dans nos mauvais choix. Le Saint-Esprit n'est pas là pour nous juger ou nous condamner. Mais le Saint-Esprit est là pour nous donner la conviction. Dieu n'est pas là pour t'accabler, mais il te donne la conviction par rapport à sa parole. Quels que soient les mauvais choix que tu as faits, quelles que soient les conséquences que tu perds aujourd'hui, Dieu veut te relever aujourd'hui. Il suffit de croire. Commence à prier, demande à Dieu sa direction. S'il faut te remettre en question, demander à Dieu pardon. Cette parole qu'il envoie, c'est pour te relever. Cette parole qu'il envoie, c'est pour te dire que malgré, il est là pour changer ta situation. Malgré, il est là pour te relever. Il est là pour te faire entrer dans la gloire. Jésus-Christ a dit, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Dieu, en te créant, il t'avait destiné à la gloire. Qu'il puisse te faire entrer dans cette gloire qu'il t'avait destinée. En suivant la direction de Dieu, tu ne subiras pas, tu ne vivras pas le contraire de ce que Dieu te promet dans sa parole. Merci Jésus-Christ. Continue à prier. Prie pour ton cœur. Que ton cœur soit sensible à la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Décide d'avoir un cœur obéissant. Si tu veux que le Saint-Esprit te parle, il faut que tu sois obéissant à l'avance. À l'avance. Alléluia. Si tu es prêt à obéir, Dieu va te parler. Dieu va te diriger. Le Saint-Esprit te dirigera. Si tu es prêt à obéir, quel que soit ce qu'il te dit, si tu es prêt à obéir avant même de savoir ce qu'il te dira, Saint-Esprit te parlera. Alléluia. Seigneur, je veux avoir un cœur obéissant, disposé à l'obéissance, à t'aimer et à t'obéir.
Et je sais que tu me conduiras. Et si le choix que tu me demandes n'était pas le mien, j'obéirai, Seigneur, parce que je veux faire ta volonté. Ta volonté est suprême. Elle est au-dessus de la mienne. Merci, Père, tu m'aimes, tu veux mon bien. Merci, Saint-Esprit. Merci d'agir dans nos vies. Merci pour ce que tu mets dans nos vies. Merci, tu nous permets de reprendre le chemin, de retrouver la direction, de retrouver la bonne disposition, d'avoir un cœur humble, un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur dans la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour voir ta gloire et tes desseins s'accomplir dans nos vies. Tu es bon, tu nous aimes et tu veux nous faire de nous une bénédiction pour les autres. En obéissant, nous allons entraîner les autres dans la bonne direction. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'ouvrons nos cœurs. Agis dans nos cœurs, circoncis nos cœurs encore. Si nos cœurs n'ont pas été circoncis, s'ils n'ont pas été soumis, obéissants. Mais ce soir, nous voulons vraiment t'offrir nos cœurs dans l'obéissance. Nous voulons être circoncis par toi. Que ta main soit sur nous au nom de Jésus. Alléluia. Parle avec lui, parle avec le Saint-Esprit. Parle avec lui. Remets-lui vraiment un cœur entier. Alléluia. Il soutient ceux dont le cœur est entier pour lui. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Parce que tu nous guides, tu nous conduis. Alléluia. Soumettons nos vies, soumets ta vie au Seigneur. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous remettons nos cœurs en ordre, en obéissance. Seigneur, que tu remplisses nos vies, que tu saisisses nos vies. Saint-Esprit, viens nous conduire, viens nous saisir pour que nos vies soient conduites par toi, soient remplies par toi, soient bénies par toi et soient une bénédiction par toi pour les autres. Merci Saint-Esprit. Merci de nous saisir, de nous remplir les uns les autres. Merci de prendre nos vies en main. Nous remettons nos vies entre tes mains. Tu nous guides, tu nous prends en main pour nous conduire dans la bonne voie, dans la bonne direction, dans la bonne direction. Merci Saint-Esprit. Merci d'être notre guide. Alléluia. Pour nous faire réussir. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la louange. Merci Saint-Esprit. Guide nos vies dans la voie parfaite. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous sommes dans tes mains. Guide-nous dans la voie parfaite, la voie de la vérité. Merci. Tu es un guide sûr, un guide certain. Alléluia. Quelle que soit la pression, si nous sommes dans ta voie, nous persévérerons, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, nous aimons la vérité. Nous préférons ta direction à toute autre parole, à toute autre pensée, à tout autre désir. Ta volonté est suprême dans notre vie. Non pas notre volonté, mais ta volonté. Non pas ma direction, mais ta direction, Seigneur. Alléluia. Merci parce qu'il y a du plaisir à te suivre. Il y a une grande joie à faire ta volonté. Le meilleur est dans ta volonté. Ta volonté est bonne, agréable et parfaite, Seigneur. Et nous te bénissons pour ça. Nous te suivons avec joie. Nous te suivons avec joie. Nous t'obéissons avec joie, Seigneur. Nous savons que le meilleur est dans la voie de la vérité. Et nous te bénissons. Ta voie est parfaite. Et elle est glorieuse. Alléluia. Dans ton palais, tout s'écrit gloire. Dans ta volonté, tout s'écrit gloire, Seigneur. Alléluia. Tes pas sèment l'abondance, Seigneur. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ta volonté est pleine d'eau, pleine de vie, pleine de gloire. Pour nous, pour nos familles, pour les autres. Te bénissons. Nous avons choisi le meilleur. Nous avons choisi ton esprit. Nous avons choisi ta direction. Nous avons choisi le meilleur.
Et nous te louons pour ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu t'es remis entièrement à la volonté de Dieu, à sa direction ce soir? Alors pousse un cri de joie et de victoire. Alléluia. Parce que tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Ton espérance ne sera pas déçue. Ta foi ne sera pas déçue. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Waouh. Journée merveilleuse. Alléluia. Woo. Merci Pasteur Serge pour le message excellent. Merci Seigneur. On a juste dépassé l'horaire qui était prévu. Mais heureusement, on n'avait pas prévu de soirée. Sinon, on n'aurait pas pu la faire. Donc, alléluia. Amen. Donc, je laisse la place à Marie-Christine pour les annonces finales avant de se séparer. Mais on va se revoir demain matin, vous inquiétez pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Merci d'être resté jusque-là. Merci. Et on voit vraiment que cette Pentecôte, elle est riche de toutes ces prédications, ces exhortations. On vous remercie, messieurs, pour ce que vous avez fait depuis hier soir, ce que vous nous avez apporté, la puissance spirituelle en laquelle nous sommes rentrés tous. Elle est riche et pour tout le monde, on pourra encore pousser un cri de joie parce que c'est une Pentecôte exceptionnelle. Nous avons repris vie aujourd'hui, repris vie hier, repris vie aujourd'hui. Et demain, pour ceux qui sont en ligne, vous avez entendu. Hein. Alors demain, vous venez avec nous. Demain, c'est la journée entière. 8h30, ouverture des portes. Ne soyez pas en retard. Le Saint-Esprit sera là. Et il a encore des choses à nous communiquer. Nous avons des choses à prendre. Nous avons des choses à saisir pour les donner aux autres, pour ne pas les garder. Merci Charles. Et nous allons de gloire en gloire encore demain. Il nous reste encore plein de choses à vivre. C'est magnifique. Merci Seigneur. Et puis... quand vous rentrerez chez vous, là, tout de suite, rentrez dans la paix du Seigneur. Gardez cette paix. Dormez bien. Passez du temps avec le Seigneur. Méditez les paroles. Repassez tout ce que vous avez entendu. Parce que c'est votre richesse. C'est ce qui va vous construire aussi. Alors, nous sommes heureux de partir avec quelque chose aujourd'hui. Nous avons tous pris quelque chose. Nous avons une vie qui est repartie, qui s'est épanouie aujourd'hui, grâce à Dieu. Alors, demain matin, 8h30, ça se terminera à 22h. Ou peut-être plus. Peut-être plus, on fera peut-être le dimanche, lundi d'un coup. Et tellement nous sommes portés par cette joie. Et puis quand vous rentrerez, vous chanterez pour la maison du gospel. Il n'y a pas de problème. Pour la maison du gospel, il n'y a pas de problème. Pour la maison du gospel, il n'y a pas... Pour trouver un nouveau local, il n'y a pas de problème. Pour le nouveau local, il n'y a pas de problème. Et vous mettrez vos noms et vous vous rappellerez de la danse de Charles, il n'y a pas de problème. À tous, à demain, bonne nuit. La maladie fléchit, la